tous les parents libres. Donc je suis à nouveau sur un vélo cargo et cette fois-ci c'est le mien que je viens d'acheter. Alors j'ai acheté un vélo cargo de marque Cube qui a un modèle récent, je crois qu'il est sorti en 2020 ou 2021. Bah bon, peu importe, je vais vous le présenter, je ferai pas la démonstration entière aujourd'hui. Tout simplement parce que il n'est pas complet. Avec le Covid, il y a des difficultés pour avoir certaines pièces. Mais je vais vous faire une petite présentation et puis on fera une test prochaine fois quand j'aurai tout ce qu'il faut pour juger sur pièce. Alors cette fois-ci, le voilà, il est derrière moi, le vélo cargo. Mon vélo précieux parce qu'il coûte cher. Près de 6 000 € en tout, enfin je vous ferai le détail dans une autre vidéo. Je vais juste vous le présenter en fait, c'est la marque Cube, hein, comme je disais en roulant tout à l'heure. J'ai acheté ce vélo là parce que, alors c'est pas forcément mon premier choix, mais en fait le premier choix que j'avais il n'était pas dispo tout simplement sur Orléans. Donc j'ai fait un compromis en fait, je voulais un vélo avec un moteur Bosch. Vraiment le moteur prévu pour les vélos cargo, et j'ai choisi ce modèle là. Je voulais plutôt un modèle avec une direction par câble, et j'avais pas j'avais l'autre modèle, c'était le Carcon qui m'intéressait beaucoup, mais il n'était pas disponible à l'époque sur Orléans, et malheureusement pour moi 2-3 semaines plus tard je l'ai vu dans un magasin. Donc autant pour moi. Je regrette pas pour l'instant ce choix. Je peux pas vous le présenter en détail tout simplement parce qu'il n'est pas complet. Il manque la capote pour les enfants, il manque l'arceau pour verrouiller le cadenas. Enfin voilà, il manque divers équipements que j'ai commandés et je voulais vous faire vraiment une présentation complète. Et puis encore quelques réglages à faire, notamment au niveau de la direction parce que le rayon de braquage me convient pas. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Après le modèle Urban Arrow, je ferai bien sûr le test de ce vélo là, le test complet sans concession. Alors en fait je vais vous faire comme une brève présentation en fait de ce vélo, hein, donc ce modèle. Alors comme vous pouvez le voir, la direction, alors en fait il y a une tringle en fait qui vient lier la fourche télescopique au guidon. Donc il y a deux systèmes sur le marché. Il y a ce système de tringle qui présente le désavantage au niveau de l'angle de direction qui est beaucoup moins large par rapport à une direction par câble, et je viens de le dire, la direction par câble qui est peut-être plus capricieux au niveau peut-être fiabilité, mise au point, etc. Mais par contre on a un rayon de braquage super court comme sur les vélos de marque 12 qui sont bien connus pour cela. Donc voilà. Après, il y a parfois des problèmes avec ce type de direction, puisque la marque allemande bien connue Riesenmüller vient de retirer un modèle sur le marché qui était équipé, c'était leur premier modèle équipé en fait avec des câbles, et ils ont fait le choix de retirer le modèle parce qu'ils avaient peur, notamment au niveau sécurité. Donc si une marque aussi sérieuse que ça a fait le choix d'arrêter le modèle et de rappeler tous les modèles vendus, c'est que bon voilà, ça présente peut-être certains risques. Donc j'aurais préféré une version par câble, mais donc voilà, donc c'est une tringle. Je vous en dirai plus la prochaine fois. J'espère qu'on va réussir à améliorer le rayon de braquage parce que c'est un peu le gros défaut je vous le cache pas, de ce vélo là. Mais on verra ça plus tard. Donc voilà, sinon le poste direction. Donc ce qui est sympa, c'est que à ce niveau là il est réglable, donc ça c'est pas mal. Le petit boîtier de moniteur Bosch de modèle Intuit, je crois que ça s'appelle. Donc c'est ce que j'avais sur le modèle Arrow, qui marche très bien. Les petites commandes pour gérer les vitesses. Donc voilà. Donc au niveau de la transmission, c'est une chaîne. Donc la fois précédente sur le modèle Urban Arrow, c'était plutôt une courroie. Donc je sais pas au niveau fiabilité si c'est mieux, si c'est moins bien. En tout cas, ce qui était bien sur Urban Arrow, c'est que tout était protégé, caréné. Là, c'est pas forcément le cas. Donc frein à disque, donc de marque Magura, donc pour les VTTistes qui connaissent bien. Donc 4 pistons.
Donc ça freine plutôt pas mal. Et puis le moteur Bosch de modèle Cargoline, spécialement spécifié pour les vélos cargo. Donc c'était aussi une de mes exigences pour l'achat, c'est d'avoir un moteur un peu plus puissant. Donc voilà pour cette annonce, c'est pas un test, mais on se dit à la prochaine pour vraiment tester de fond en comble la bête qui est derrière. Allez, salut!